Bonsoir à tout le monde et merci d'être là, connectés ce soir pour un nouvel apéro à la sacristie. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un format un peu, hybride qu'on a lancé au comité de la jupe qui permettent, aux auteurs et aux autrices, qui, écrivent sur des thèmes, qui nous, concernent, de venir présenter, dans un premier temps leur livre et puis dans un second temps d'échanger évidemment, avec la salle. On s'est dit que voilà, on préférait proposer ça dans un format visio pour qu'on puisse toucher le plus de monde possible, que ce soit en France ou même à travers l'Europe et même le monde. Je sais que des fois, on a des Canadiens qui nous regardent. Donc voilà, on est vraiment heureuse de vous savoir si nombreux et nombreuses. On est parti pour à peu près 1 heure et demie. Donc Sylvaine, que je vais présenter dans un instant, vous présentera enfin, vous fera peut-être une présentation pendant une heure environ, et puis ensuite vous aurez la parole pour des questions. L'idée, c'est que vraiment ce soit un échange avec la salle, que ce soit interactif. On est nombreux, mais pas tant que ça. On est pour l'instant une trentaine. Donc, ce qu'on essaiera de faire pour la séance de questions, c'est que si tout le monde se discipline un peu, vous pourrez les uns à la suite des autres allumer vos micros et poser directement votre question à Sylvaine, ou sinon Pauline, qui sera la modératrice, pourra aussi répercuter vos questions à Sylvaine si vous préférez les poser plutôt sur le chat. Voilà. Alors, Sylvaine, évidemment, nous, à la jupe, on te connaît bien. Néanmoins, je ne sais pas très bien si tous les gens qui nous regardent ce soir sont des gens qui ont l'habitude de suivre ce qu'on fait. Donc, je vais me permettre de te présenter Mhm. brièvement. En rappelant d'abord, bien sûr, que tu es évidemment coprésidente du comité de la jupe et qu'à ce titre, voilà, tu prends souvent la parole pour représenter l'association dans divers médias. Mais avant ça, tu as aussi écrit un certain nombre de livres de théologie féministe. Tu fais partie des grandes spécialistes, notamment de Marie-Madeleine, à qui tu as consacré, je crois, au moins 3 ouvrages. Mhm. Et tu pourras peut-être nous le préciser. Voilà. Évidemment, tes éclairages sont toujours très précieux parce que infiniment précis. Et voilà, tu as cette habitude, même dans nos échanges, souvent de déconstruire un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir ou qui sont véhiculées sur la voie catholique. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on est hyper heureuse que tu puisses aujourd'hui nous présenter ton dernier livre que tu as vraiment construit comme, donc, qui s'appelle La part des femmes, je le rappelle, et que tu as vraiment construit comme un manifeste, comme un guide à destination des catholiques qui se revendiquent féministes, parce que tu as trop constaté, et peut-être que tu nous l'expliqueras mieux que moi, mais tu as trop constaté que les écritures étaient bien souvent manipulées, qu'on leur faisait dire des choses qu'elles ne veulent en réalité pas dire, et toujours dans le même sens, évidemment, le sens du patriarcat. Et voilà, et tu as vraiment voulu cet ouvrage comme quelque chose de didactique pour déconstruire un peu point par point les choses qui doivent l'être. Mais avant que tu présentes ce livre, j'avais peut-être envie de te poser, pour que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es, 2 questions un peu personnelles. La première, est-ce que tu veux bien nous expliquer vraiment très brièvement, parce que c'est pas l'objet de ta présentation, mais peut-être nous, je ne sais pas si tu as une foi chrétienne et catholique reçue de ta famille. Est-ce qu'auquel cas c'est une foi reçue, ou est-ce que c'est une foi choisie, ou alors est-ce qu'il y a eu un passage d'une foi reçue à une foi choisie? Est-ce que tu veux bien peut-être nous dire un mot là-dessus? Et puis après, évidemment, quand est-ce que, au moment de ta pratique religieuse dans l'Église catholique, tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui coinçait, qui bloquait, et que tu as voulu voilà, avoir un engagement féministe dans ta foi. Peut-être si tu peux bien nous répondre très brièvement sur ces 2 points. Et puis après, évidemment, tu as la parole pour enchaîner sur ta présentation et voilà, nous dire un mot de la part des femmes. Merci Sylvaine. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Merci surtout au comité de la jupe et à ces apéros à la sacristie de m'avoir invitée. Alors oui, Mathilde, je peux dire quelque chose de ma foi. Je viens d'une famille aux 3/4 athée, athée militante, avec juste une grand-mère qui était catholique. Mais toute petite, j'ai senti qu'il y avait un appel qui me disait: «Va, va, va témoigner, il faut croire en Dieu». Alors j'ai demandé à mes parents si on pouvait, je n'étais pas baptisée, si je pouvais me faire baptiser. On m'a dit bien sûr que non, et mon père m'a dit, mon père plutôt anarchiste, m'a dit: «Tu te feras baptiser quand tu seras majeur, adulte. Pour l'instant, tu nous fiches la paix». Et puis j'ai rencontré
prêtre au lycée qui m'a donné à lire la Bible. Puis on a commencé à travailler ensemble et puis j'ai obtenu le baptême et voilà, je suis vraiment rentrée dans l'Église catholique. Mais tout de suite, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui cloche», comme on dit dans la brochure de du comité de la jupe, parce que je ne reconnaissais pas du tout ma foi dans ce qu'on, nous transmettait, à l'église. Donc j'ai commencé à râler assez vite et puis je crois que Michael est là. On s'est mariés et puis on a divorcé et tout d'un coup là, évidemment, les divorcés remariés, parce qu'après je me suis remariée il y a 20 et quelques années et les divorcés remariés n'ont pas leur place dans l'église. Sauf qu'avec Michael, on est restés amis, qu'on avait de bonnes raisons et on ne regrettait rien de ce qu'on avait vécu ensemble, mais qu'on avait de bonnes raisons de se quitter et de vivre une autre vie l'un et l'autre. Donc j'ai commencé à revendiquer le droit d'être différent et le droit d'exister en tant que féministe, en tant que différente du modèle, classique de l'Église catholique et c'est pour ça que j'ai fait des études de théologie et après j'ai assez vite milité pour la reconnaissance des gens qui n'appartiennent pas au système. Voilà. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Donc un peu hors des clous, mais bon, ça m'a permis de faire beaucoup d'études de théologie jusqu'au doctorat. J'avais commencé avec l'hébreu en me disant: «On triche, c'est pas possible que Dieu nous dise ce que les prêtres nous racontent». Donc j'ai voulu faire de l'hébreu pour m'en assurer. J'ai été confirmée dans ce que je pensais, c'est qu'effectivement on trichait et qu'on ne triche pas que sur les traductions de la Bible. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, je peux vous parler du livre et comme j'ai un couac qu'on n'arrive pas à mettre de mon côté le PowerPoint, je compte sur Pauline pour m'aider, mettre peut-être, en vitesse la première slide et puis tout de suite la seconde. Voilà, voilà, ça c'était juste l'introduction, donc on va pouvoir passer à la deuxième. Et donc dans ma présentation de ce soir, je vais d'abord tenter de vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce nouveau livre et ensuite j'exposerai les axes de ce que contiennent les 5 chapitres qui constituent ce livre. Alors, la part des femmes n'est pas construite tout à fait, comme l'a dit Mathilde, comme les précédents livres, en ce qu'il espère servir de support argumentaire pour s'opposer à la discrimination des personnes mises à la marge, et particulièrement les femmes. Je ne savais pourtant pas en janvier, quand le livre est paru, que notre cher pape allait nous montrer à quel point ces arguments deviennent nécessaires pour résister au rétropédalage qu'il vient d'officialiser. Et comme on nous barre la route, je suggère une nouvelle manière de vivre en Église avec des assemblées plus fidèles à l'Évangile, qui aurait quelque chose à voir avec ce qu'exprimait François quand il parlait d'Église en sortie. La part des femmes a donc pour objectif de corriger les biais qui ont déformé ou dissimulé les figures féminines afin de leur restituer un rôle plus conforme à l'enseignement du Christ et ainsi retrouver pour notre Église un nouveau souffle. Alors, le plus souvent, les relectures du Premier Testament, et là tu peux changer de slide peut-être, Pauline, les relectures du Premier Testament s'appuient sur une traduction faussée de certains versets bibliques. Et cela commence tout de suite, dès le début de la Genèse, pour hiérarchiser les 2 premiers humains. Cette traduction biaisée dispense d'expliquer pourquoi l'humain primitif doit découvrir une altérité qui se situe à son niveau. Alors le stratagème est assez simple, hein. Pour survaloriser le masculin, eh bien, il suffit de modifier le sens des mots en hébreu et on part de l'expression qui dit, en Genèse 2, je veux lui faire un Ézer kenegdo. Et on va jouer sur le mot Ézer. Au lieu de le traduire, comme partout dans la Bible, par le mot secours, eh bien, les traductions évoquent la création d'une, ce qu'on va traduire par une aide, comme une sorte d'assistante qui sortirait non pas d'un côté de ce premier humain endormi,
mais d'une simple côte. Le mot tsela en hébreu veut dire les deux, mais évidemment que c'est le mot côté qu'il faut lire. Et parce qu'en lisant côte, cela revient à dire que Dieu prélève sur un être qui serait déjà masculin un élément à peu près inutile, à partir duquel il bâtirait une femme. Mais ce n'est pas du tout le sens de ce qui est écrit dans la Bible. Sauf que ce subterfuge permet de faire dériver, à tort, un féminin subalterne d'un masculin qui serait premier. Cette déformation n'est possible que par la trahison du texte et surtout du sens de ce texte, parce que c'est de relations égalitaires dont il est question dans la Genèse, hommes et femmes étant tous deux issus d'un premier être qu'on appelle Ha-Adam, c'est-à-dire le glébeux, le terreux, et cet Ha-Adam n'a pas de genre. Ensuite, leur totale et nécessaire égalité devant Dieu sera développée tout au long de la Bible et particulièrement dans l'Évangile. Alors il n'est pas du tout anodin, et surtout pas sans risque, de détériorer le message d'alliance qui est enseigné dès le début de la Bible en subordonnant une moitié de l'humanité à l'autre. La société civile a mis des siècles, mais elle l'a enfin compris. Mais dans les religions, tous les arguments ont été exploités pour assujettir ou invisibiliser les femmes. Nous savons à quel point c'est tout particulièrement le cas dans l'Église catholique, qui interprète leur présence comme inférieure, désobéissante, infidèle, avec des arguments qu'il devient urgent de déconstruire. Par exemple, les femmes seraient davantage liées au péché originel que leurs compagnons. C'est ce que nous a enseigné saint Ambroise, puis saint Augustin. Cet avis a été entériné par le grand décret de Gratien en 1140, qui est le premier code catholique, et il rôde encore aujourd'hui dans bien des esprits. Les femmes sont quand même plus que les hommes liés au péché originel, hein, vous êtes bien d'accord avec moi. De plus, l'institution s'est longtemps appuyée sur la conviction, posée par Aristote, d'une imbécilité féminine. Et Thomas d'Aquin au XIIIe siècle a repris cette idée d'imbécilité féminine. Imbécilité au sens d'inférieur, d'incapable intellectuel, bon. Alors de cet état défectueux découle nécessairement une subordination qui va résister même quand le brave Thomas d'Aquin va découvrir le personnage de Marie-Madeleine. Parce qu'avec elle, Thomas se trouve confronté à un paradoxe, presque à un dilemme. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, il reconnaît que la Magdaléenne, je le cite, est au-dessus des anges du fait qu'elle voit le Christ sur lequel les anges désirent se pencher. Et il admet que cette femme, là je le cite encore, a reçu un rôle apostolique. Bien plus, dit-il, elle est devenue apôtre des apôtres, en ceci qu'il lui fut confié d'annoncer aux disciples la résurrection du Seigneur. Donc, si on suit son raisonnement, on se dit alors la Magdaléenne est bien la première des apôtres. Eh bien, pas du tout. Parce que l'adhésion du dominicain au modèle patriarcal est telle qu'elle le rend incapable d'accorder à Marie-Madeleine et aux femmes à sa suite une place égale à celle des hommes. On mesure à cet exemple toutes les contorsions que le magistère va devoir opérer contre l'esprit et contre la raison pour tenir les femmes à distance, malgré les références éclairantes de l'écriture. Il leur restera en somme, pour maintenir leur suprématie, que deux possibilités: tricher ou dissimuler. Alors mon livre, La part des femmes, signale et analyse ces biais interprétatifs et remet à plat les idées erronées, les raccourcis, les instrumentalisations du texte, qui sont toujours mis au service d'une confiscation du pouvoir et, ce qui est pire, d'une distorsion du message d'amour, d'égalité, de joie et d'alliance que contient l'Évangile. C'est pourquoi ce livre, après avoir reconfiguré quelques modèles féminins, devient un plaidoyer pour réhabiliter les femmes et alerter sur l'état. Vous savez que Daniel Hervieux-Léger déclare proche de l'implosion, cet état dans lequel s'enfonce sans arrêt notre Église. La suite du livre va aborder des points plus théologiques et ecclésiaux.
En fait, tout pourrait débuter par un état des lieux de l'Église catholique, puisque c'est à partir d'un regard désolé sur ces pratiques d'exclusion que le besoin d'écrire ce nouveau livre a puisé sa force. Mais cette étude va faire l'économie du bilan, qui explique que nos célébrations se vident de toutes celles et ceux qui aspirent pourtant à partager la parole de Dieu. Il n'empêche que la recommandation numéro 24 du rapport de la SIAZ, vous l'avez tous et toutes entendu, nous a invités à examiner les facteurs qui ont contribué à la défaillance institutionnelle de l'Église catholique. Et à partir de ça, je me suis dit que si la structure ecclésiale était en cause, il fallait la réinterroger. C'est d'ailleurs ce que le synode sur la synodalité était censé faire en voulant repenser le chemin évangélique et intégrer la parole des laïcs. L'Instrumentum Laboris, ce document de travail qui a été élaboré en octobre 2023, avait souligné de manière récurrente, et au moins pour l'Occident, les problèmes de la place des femmes dans la hiérarchie et ceux des discriminations de genre. Nous venons de voir ces jours-ci que tout ce travail n'a servi à rien, balayé en quelques phrases, à la fois par ce que vient de dire la CEF qui ne traitera pas de la place des femmes et par l'interview du pape François à CBS. En effet, quand une journaliste lui demande si une petite fille qui grandit dans le catholicisme aujourd'hui aura un jour l'occasion d'être diacre et de participer en tant que membre du clergé à la vie de l'Église, la réponse est simple, c'est non. De même qu'un peu plus loin, on en a peu parlé, mais interrogé sur la bénédiction des couples de même sexe, qui était ouverte le 18 décembre avec la publication d'un texte qui s'appelle Fiducia Supplicans, il ajoute: ah mais oui, mais ce que j'ai permis n'était pas de bénir l'union, se mettant à jouer subitement sur le fait que le document du Vatican parle bien de couple homosexuel, mais ne comporte effectivement pas le mot union de ces homosexuels pour différencier la bénédiction et le sacrement. Ainsi, en une seule interview, il détruit tous les espoirs de voir entériner la bénédiction des couples en situation irrégulière, les divorcés remariés comme les homosexuels, et il revigore les traditionalistes qui préfèrent bénir des cartables plutôt qu'une relation d'amour. Marche arrière donc, sur cette bouffée d'oxygène qui vient nous rappeler que l'homosexualité est encore considérée dans le catéchisme de l'Église catholique comme un état intrinsèquement désordonné et que les divorcés remariés sont interdits d'accès à la communion dans de nombreux diocèses. Alors, par conséquent, bien que notre pape ne cesse de parler de sa volonté de rejoindre ce qu'il nomme une église en sortie, vous savez, il se réfère à ce semeur qui est sorti pour semer dans Marc 4. Eh bien, il donne raison à tous les catholiques qui se replient dans un entre-soi frileux, sans voir qu'en se refermant sur un passé sans espérance, ils bâtissent une muraille qui les prive du souffle de l'Évangile. Pour ma part, avec ce livre, j'ai cherché à revenir au message révolutionnaire du Christ, en faisant exploser les carcans qui le trahissent. Nous savons que c'est à une authentique horizontalité de relation que nous sommes toutes et tous appelés pour servir le Christ et sa parole. Jésus a fait de chaque humain sa sœur ou son frère. Il l'affirme sur la croix en confiant sa mère au bien-aimé. Il l'affirme encore dans son dialogue avec la Magdaléenne lors de la résurrection, en lui disant: va vers mes frères et dis-leur, je suis ressuscité. Il se met à notre niveau, il est notre frère. Seulement, le goût de dominer des uns rencontre trop souvent l'envie des autres de se décharger sur une figure rassurante. On pointe alors le danger de la métaphore du pasteur et des brebis, qui nous place, l'air de rien, en présence de deux espèces différentes. On ne le remarque pas toujours, mais s'il y a un pasteur et des brebis, il y a d'un côté un gardien protecteur, qui est un humain, et de l'autre, des animaux. On a dérivé du Christ berger vers le clerc pasteur. Et tout se passe alors comme si le clergé, qui contrairement au Fils de Dieu ne possède que la nature humaine,
appartenait tout de même à une espèce supérieure à celle du peuple qu'il conduit. D'où ma révolte et d'où toute la suite du livre, parce qu'il ne faut pas s'étonner de rencontrer ensuite des abus de toutes sortes si on laisse des humains se prendre pour Dieu lui-même et appartenir à une autre catégorie que celle des gens avec qui il est. Alors pour dénouer tous les fils de cette trame patriarcale, et qui est non seulement patriarcale mais sexiste, le livre est élaboré en 5 parties. La première, on doit pouvoir changer de d'image, Pauline. Si tu en es sur la 4, voilà. Donc la première partie restitue leur place aux femmes de la Bible. Elle part des 3 premiers chapitres de la Genèse, dans lesquels tout montre que l'alliance doit être portée par la relation. Ce n'est pas du tout la multiplication de l'espèce humaine qui est visée, mais ce que met en jeu l'amour entre des êtres créés à l'image de Dieu et qui sont appelés à devenir à sa ressemblance. Là encore, on nous a fait croire qu'il fallait croître et multiplier, comme si la multiplication et la procréation étaient le but de l'histoire humaine. C'est totalement faux. Quand la Bible parle de multiplier et de croître, il parle simplement de la bénédiction de Dieu sur les humains qu'il a créés. Il parle absolument pas de gynécologie et d'obstétrique. Alors après ça, je redonne un peu de couleur à Ève, qui a été bien malmenée par les pères de l'Église. J'évoque ensuite Sarah, Tsipora, Myriam, Judith, parce que chacune de ces femmes souligne à sa manière l'importance des femmes dans la préservation de l'alliance. On pourra en discuter tout à l'heure. Chacune a vraiment eu une part énorme dans ce qui se joue dans la Bible et dans l'histoire du peuple de Dieu auquel nous appartenons. La suite montre que le Nouveau Testament valorise encore davantage les compagnes de Jésus, dont sa mère, Marie-Madeleine, Marthe ou la Samaritaine, si on accepte de ne pas masquer ou déformer les passages où elles sont présentes. Et là, tu peux mettre, Pauline, la diapo suivante où j'ai mis en gros que dès lors, il apparaît clairement que l'apostolicité n'est pas l'apanage exclusif des hommes. Et on peut passer à la diapo suivante parce que le chapitre 2 recherche les causes et les divers modes d'expression de ces déformations des figures féminines. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose à chercher au rayon des sciences humaines? Que disent les psychologues, les sociologues de cette affaire des femmes? Et j'ai trouvé parmi d'autres le psychothérapeute Eric Neumann, qui a étudié les origines de ce qu'il nomme la peur du féminin. Alors, je développe assez longuement ce point dans le livre. Je ne vais pas le faire ici ce soir, mais je vous y renvoie. Simplement, il faut pointer que même dans la Bible, la présence d'une déesse mère est évidente. Elle l'est dans presque toutes les civilisations et nous donne matière à réflexion. Alors, où est-ce qu'elle est casée dans la Bible au départ, dans le Premier Testament? Eh bien, elle s'appelle Ashéra et c'est la compagne de Dieu au tout début de l'histoire d'Israël. Seulement, elle n'est pas là qu'au tout début, parce que le prophète Jérémie dénonce, mais fermement, sa vénération parce que les Hébreux la considèrent comme la reine du ciel. Quand j'ai lu dans Jérémie que Ashéra était la reine du ciel, je me suis dit, tiens, ça fait un étrange écho à une certaine hypertrophie de la mère de Jésus. Est-ce que ce serait vraiment un besoin d'une représentation féminine immédiate et divine? Sauf que, dans l'Évangile, Marie n'est pas une déesse. Elle ne revendique pas ce titre, car elle sait, elle, que Dieu n'appartient pas à un genre. Il les représente tous. C'est donc en tant que femme d'Israël, prophétesse et disciple clairvoyante, que Marie interpelle notre humanité en accueillant le Fils de Dieu et en nous invitant à suivre non pas les pas de Marie, mais les pas de son Fils. Ce sera important pour la vision que vont développer certains papes. Et Marie a d'ailleurs si bien compris ce que son Fils vient nous offrir, qu'à peine enceinte, elle l'annonce dans le Magnificat, ce chant qui proclame un changement définitif de paradigme en annonçant la victoire des humiliés, des petits, des faibles,
de tous ces David à qui la foi va permettre de se lever face à de prétentieux Goliaths. Mais pour comprendre l'ostracisation des femmes, il faut creuser encore. Comment est-ce qu'il peut être acceptable, dans une religion de l'incarnation, de dénigrer le corps? Et pourquoi par prédilection le corps féminin? Peut-être parce que la sexualité terrorise ceux qui se déclarent garants d'un ascétisme et d'une morale qu'ils ont instaurée par abus d'autorité. Le regard porté sur le corps des femmes devient en plus un excellent moyen de s'immiscer dans la vie privée et contraint les femmes jusqu'au cœur de leur intimité en contrôlant, encore aujourd'hui, leur fécondité. Et là, on comprend vite que l'injonction de pureté faite aux femmes, qui exploitent tantôt le sang des menstruations, tantôt de pseudo-arguments théologiques, n'a au fond d'autre but que de repousser les femmes des sphères où trônent les mâles. Là, on peut encore changer de diapo et voir qu'en même temps, cette mise à distance de la féminité conduit à la création d'un schéma de femme éternelle, modèle idéal dont le pape Jean-Paul II s'est fait le champion. On nous annonce depuis un demi-siècle que ce n'est plus l'imbécilité féminine qui pose problème, ça on aurait du mal quand même avec tous les exemples de compétences des femmes, c'est plus ça qui pose problème, ah non, c'est l'inverse. La femme, pas les femmes, la femme est tellement sublime dans sa fidélité, sa soumission, son obéissance et son silence, qu'elle ne peut pas s'impliquer en dehors du foyer dont elle est la gardienne. Et là, il faut dire un merci de colère à une théologienne qui s'appelle Gertrude von Lefort. Je l'avais dans la tête depuis des années, je voulais lui régler son sort, je le fais dans la part des femmes. Parce que Gertrude von Lefort a fourni un tas d'arguments spécieux pour mieux nous discriminer. Que ça vienne d'une femme, ça me fait râler. On pourra parler tout à l'heure de ce qu'a fait le théologien suisse qui s'appelle Hans Urs von Balthasar, qui a distingué le modèle pétrinien du modèle marial pour nous donner un rôle un peu subalterne. Mais lui, c'est un homme et il était assez subtil. Gertrude von Lefort, alors elle y va vraiment fort, comme dit son nom. Et mon livre montre ce qu'on lui doit en termes d'invitation au silence. Elle qui se demande sans sourciller s'il n'est pas coupable et dangereux de la part d'une femme de privilégier sa propre existence au détriment de sa figure éternelle. Elle nous explique que même investie d'une charge importante, elle pense à Jeanne d'Arc, elle pense à Catherine de Sienne, et bien même dans ce cas, la femme reçoit cette charge seulement en tant qu'épouse, c'est-à-dire qu'elle est sous le voile. Car, dit-elle, quand la femme se cherche pour elle-même, alors elle perd son rayonnement et en voulant mettre en avant sa propre image, elle détruit sa figure éternelle. Sous-entendu, femme, taisez-vous, cachez-vous, et si vous donnez des idées aux hommes, surtout que personne n'en sache rien. Bien, je vous assure, si vous lisez ce livre, que c'est un excellent exercice de patience et de maîtrise de soi, parce que toutes les 5 pages, on a envie de le jeter par la fenêtre. Surtout, à la fin du livre, on se demande, alors qui est-ce qui va nous donner le modèle de l'homme éternel, afin qu'on vérifie qui des clercs ou des laïcs mâles tend le mieux vers ce but de l'homme éternel. Moi, j'aimerais savoir, parce que je ne connais pas de modèle d'homme éternel. Donc là, on va pouvoir changer de diapo. Et c'est pour ça que j'ai questionné, puisqu'il y avait pas, je ne voyais pas ce modèle de femme éternelle et je ne voyais pas de différence entre les hommes et les femmes quant à leur position théologique. Donc j'ai questionné les arguments brandis pour exclure les laïcs et principalement les femmes de la maison de Dieu. Alors par exemple, dans le livre, vous verrez, j'ai déconstruit l'identification du Christ à la masculinité de Jésus. Parce que bien évidemment, quand le Verbe se fait chair, il ne peut pas choisir 2 corps. Donc il faut bien qu'il en choisisse un. Et si vous voulez être crédible à l'époque où il est venu, il valait mieux que ce soit un homme. Mais le Christ, lui, n'est pas dans le genre. Donc j'ai déconstruit ça. Je déconstruis l'enfermement du symbole des 12 dans une interprétation anthropologique, parce que le symbole des 12 n'est qu'un symbole un symbole de plénitude, il ne dit rien du nombre de disciples.
J'ai déconstruit aussi la confiscation de la prédication, verrouillée autour de la formule in persona Christi. On pourrait en parler, on se trompe en traduisant in persona Christi par qui doit être dit comme au nom du Christ, par le Christ en personne. Le prêtre, quand il agit in persona Christi, il ne devient pas le Christ. Et nous constatons trop bien, hélas, vers quels abus de pouvoir nous conduisent ces ancrages qui n'ont aucun fondement biblique, mais qui visent tous à mettre à part une catégorie d'individus. Et là, je demande comment et pourquoi, alors que Jésus s'est voulu le frère de tous les humains, sans autre hiérarchie qu'une filiation d'amour pour notre seul Père qui est le sien. Comment et pourquoi sommes-nous parvenus à une structure pyramidale qui impose aux plus faibles l'autorité et la condescendance des puissants, des sachants, de ces hypocrites, comme Jésus nomme les prêtres dans l'évangile de Matthieu, les traitant même de sépulcres blanchis, blanchis au dehors, qui ont belle apparence, mais au dedans, qui sont pleins de pourriture. Vous le relirez, c'est dans Matthieu 23, 27. Hélas, le plus souvent, la posture des catholiques féministes n'est pas reconnue comme une demande d'égalité par l'institution. J'ai entendu 1000 fois, mais je pense Mathilde, Pauline, tout aussi, vous voulez prendre le pouvoir dans l'Église. Et alors, il y aurait donc vraiment un pouvoir à prendre? Et la question serait de savoir si c'est celui que l'on maquille en soi-disant service, à grands coups de chasubles brodés et de tiares, quand ce ne sont pas les soutanes qui font leur retour pour mieux visualiser une différence en forme de supériorité? Non, non, sans refuser les charges de gouvernance, tel n'est pas l'objet des revendications de celles et ceux qui réclament une réelle reconnaissance de l'égalité de tous les baptisés. Jésus n'a pas choisi ce type de pouvoir clérical. Il s'habillait comme ses amis, il vivait parmi eux comme eux, et il n'a discriminé personne dans son invitation à le suivre. En réalité, les rejets pour cause soi-disant théologique mettent à l'écart les individus qui dérangent l'ordre établi par Rome depuis des siècles. Mais à l'heure où la puissance du clergé s'estompe, la chasse aux sorcières féministes que nous sommes au comité de la JUP, la chasse aux LGBT, aux étrangers, aux gens différents, perd sa crédibilité dans les pays civilisés, y compris chez les chrétiens. Donc il faut peut-être que l'Église se réinterroge. Alors dans le chapitre suivant, on peut changer de diapo, j'invite à redécouvrir le sens de l'égalité baptismale. Cela consiste d'abord à se demander qui a fondé l'Église, quand et pour qui. Une relecture du Nouveau Testament permet de comprendre pourquoi chaque baptisé est déjà prêtre, prophète et roi ou reine, sans besoin d'une investiture hiérarchique pour l'exprimer. Se joue alors l'enjeu de l'ecclésiologie. Quelle Église? Pour qui? Comment? Certes, le baptême nous incorpore au corps ecclésial, comme le rappellent les Actes des Apôtres, en expliquant par exemple que de nombreux auditeurs d'un discours de Pierre vont tout d'un coup demander le baptême. Je cite Acte 2, ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ainsi, les baptisés sont bel et bien agrégés à l'Église de Dieu. Mais cette appartenance n'induit aucune hiérarchie. En outre, si le baptême fait entrer dans l'Église, il n'exclut pas d'autres voies de salut, puisque, comme le rappelle la première lettre à Timothée, voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On a parlé dans le passé de baptême de sang pour des martyrs qui n'avaient pas reçu le baptême liturgique traditionnel. Plus près de nous, un grand théologien qui s'appelle Karl Rahner a proposé la catégorie des chrétiens anonymes pour accueillir les individus qui vivent sans le savoir selon les préceptes du Christ. Il explique qu'il existe en chaque être humain un désir d'absolu
et que c'est là que se loge l'offre que Dieu fait de lui-même à chacun. C'est Dieu qui se communique en premier, laissant l'être humain libre de l'accueillir ou de le rejeter. Et dans son traité fondamental de la foi, ce théologien allemand montre que celui qui vit et met en pratique les commandements d'amour, même s'il ne sait pas, dit oui au Christ par sa vie, et le Christ le reconnaît comme tel. Alors dans le livre, après avoir expliqué ça, je reviens sur l'adage de Saint Cyprien, qui a été copieusement détourné de son premier sens et qui prétendrait que hors de l'Église, point de salut. On voit avec ce qu'a dit précédemment Karl Rahner et ce que pensent beaucoup de théologiens contemporains, que non, c'est pas en appartenant à l'Église institution qu'on est sauvé, ça ne suffit pas, et même je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est à ce stade que prend corps la notion suspecte d'obéissance. Parce que est-ce que ce ne serait pas un abus de pouvoir de l'institution de réclamer pour elle une soumission qui n'est due qu'à Dieu? Toutes ces questions viennent réinterroger le sens du sacré, de la mise à voilà, de la mise à part des prêtres. Cette forme de sacré, est-ce que vous pensez qu'elle est conforme à l'Évangile ou est-ce pas plutôt une résurgence d'autres structures, justement rejetées par le Christ lui-même? Il faudrait bien comprendre qu'à partir de sa venue parmi nous, il introduit une rupture définitive du sacré, puisqu'il mêle en lui le divin et l'humain. Désormais, par lui, toute vie humaine est sacrée et personne n'est plus mis à part. Ensuite, la mort du Christ confirme la fin de l'étanchéité du ciel par rapport à la terre. Le rideau du temple se déchire, nous dit Matthieu 27. Dès lors, la mise à part d'un ordre clérical, qui vient du mot kléros, n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Jésus n'a nommé aucun prêtre. Donc, personne n'a tiré le bon numéro. Je dis n'a tiré le bon numéro parce que c'est le sens étymologique du mot kléros, du mot clerc. C'est celui qui a tiré à la loterie le bon numéro. Ce sont Pierre, Jacques, Apollos, Paul, mais aussi des femmes comme Phébé et d'autres, qui vont prendre en charge de petites communautés. Et ils ne sont ni sacrés, hieros, ni privilégiés, cléros. Ils se sentent tout simplement appelés à témoigner de la bonne nouvelle, et ils se forment pour cela. Ils écoutent Paul, et ils vont se disséminer et partager la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ne sont pas déguisés, et ils ne se prennent pas pour Dieu. Dès lors, on peut passer à la truc suivante, à relire les lettres de Paul, à questionner la Bible tout entière, on perçoit des chemins. Parce que oui, il est possible de faire Église autrement. Ainsi, à la question comment sortir de notre enfermement et restaurer l'esprit de la bonne nouvelle, parce qu'au fond, tout le livre, c'était quand même ça. Comment est-ce qu'on va sortir de la situation d'implosion dont parle Daniel Hervieux-Léger? Comment est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes aujourd'hui partager la bonne nouvelle? Donc à cette question, la réponse est peut-être d'accueillir chacune et chacun, comme Jésus l'a montré, dans le partage du pain. Vous savez, quand il se rend de l'autre côté de la mer de Tibériade, où des milliers de personnes se sont rassemblées autour de lui. Je vous parle là du chapitre 6 de l'évangile de Jean. À partir de 5 pains et de 2 poissons, il va passer outre le scepticisme de ses compagnons de route, parce que déjà là, ses proches se disaient: «Ouh là là, mais on va garder ça pour nous, on n'a pas besoin de partager avec tout le monde, on n'a pas les moyens, puis on ne sait pas bien qui sont ces gens». Eh bien, Jésus choisit une autre solution, et il va inviter les milliers de gens à partager son repas. Et là, il ne demande pas de certificat de moralité. Il ne demande pas à quand remonte votre dernière confession aux gens qui le suivent. Il ne s'est même pas demandé en qui ces gens croyaient, bien convaincu que la réponse à cette question, en qui croyons-nous, n'est pas facile et sûrement pas plus aux gens qui l'écoutaient près du lac que pour nous aujourd'hui. Et en plus, Jésus sait bien que le peuple veut surtout un roi qui guérirait les humains de leur misère présente.
Et alors, qui a compris que la royauté du Christ n'est pas celle des puissants? Eh bien, justement, les femmes qui entourent Jésus, et elles seules. L'onction que fait Marie de Béthanie sur les pieds de Jésus, juste avant sa passion, le révèle clairement. C'est le contraire de l'attitude des fils de Zébédée qui souhaitent siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche quand il sera dans sa gloire. Voir Marc 10. Mais ce n'est pas seulement l'accueil inconditionnel qui s'impose au nom du Christ. C'est également une remise à plat du sacrement de l'Eucharistie, puis à sa suite des autres gestes qui font de l'assemblée ecclésiale et sa pérennité. Seulement, pour parvenir à ça, il ne faut pas se figer dans une tradition qui serait devenue plus importante que l'Évangile, en oubliant que la tradition doit être vivante. Le pape François l'a expliqué très bien lors des JMJ de Lisbonne. Il dit, là je vais le citer assez longuement, la vision de la doctrine de l'Église comme un monolithe est erronée. Quand on recule, on forme quelque chose de fermé, de déconnecté des racines de l'Église, et on perd la sève de la révélation. Donc il va donner des exemples et il dit, aujourd'hui la peine de mort est un péché. Elle ne peut pas être pratiquée. Ce n'était pas le cas auparavant. Quant à l'esclavage, certains papes avant moi l'ont toléré, mais les choses sont différentes aujourd'hui. En somme, le pape nous invite à concevoir une Église vivante, autrement dit l'inverse de celle qu'il préconise à d'autres moments et sur laquelle se crispent les mouvements catholiques extrémistes, offusqués de ne pas pouvoir privatiser ce lieu où il fait si bon vivre entre soi. Sauf que la mission dont nous a chargé le Christ n'a rien d'un ronronnement confortable pour nantis, qui seraient inquiets du grand remplacement, je cite à dessein, que leur fait craindre la mixité sociale. Par notre baptême, nous sommes invités à devenir des chrétiens en sortie. Dans Evangelii Gaudium, le pape François, encore lui, parle de cette Église en sortie. Il rappelle que tout commence par la joie de la rencontre avec le Christ et l'émerveillement d'avoir reçu un si grand don. Au terme se trouve encore la joie de la gratuité avec laquelle on partage ce don. Et le pape lance un appel vibrant à une conversion radicale, à une réforme vraie et authentique de l'Église. Mais bien sûr, le système clérical ne l'entend pas. Alors c'est à nous de nous mobiliser et de redynamiser notre manière de croire. Je suggère dans le livre que la communauté pourrait se structurer autour d'une présidence à durée déterminée et non reconductible, ayant pour mission de s'assurer que le message de l'Évangile demeure au centre des célébrations. Une personne reconnue et formée serait élue comme l'a été saint Ambroise de Milan au IVe siècle, et aucune hiérarchie n'existerait plus. Le cardinal Carlo Maria Martini avait écrit un livre qui s'appelait Le rêve de Jérusalem en 2009, dans lequel l'idée d'ordonner des femmes lui semblait logique, et il invitait l'Église à les considérer comme des partenaires. Alors si un cardinal se met à rêver, on peut rêver nous aussi peut-être. Alors, ni partir, ni se taire, ont entonné les fondatrices du comité de la jupe dans un slogan repris et amplifié par la CCBF. C'est un mot d'ordre, d'espoir et d'espérance. Il s'agit de trouver le moyen de faire Église autrement. Mais l'effort exigé est colossal, car il passe par l'acceptation d'ouverture aux autres, seuls capables d'honorer le sens de la relation dans lequel, nous le dirons jamais assez, dans lequel s'enracine le fondement même de notre foi. Faire Église autrement demande un travail de formation. C'est ce que nous mettons en place au sein du comité de la jupe, ce que font peut-être d'autres associations, mais qu'il faut accroître encore. Parce que le changement devra surtout passer par le renoncement des instances supérieures à leurs prérogatives en termes de pouvoir et de prétention à détenir la vérité. Et là, il faudra être capable de les contrer dans les fausses vérités qu'ils énoncent. En sachant bien que le plus douloureux pour certains clercs sera sans doute
non pas de revenir sur les vérités qu'il proclame en les sachant fausses, mais de revenir sur la notion de sacralité que Jésus lui-même a désavouée. Et c'est là que les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, d'amour donc, doivent être assistées par les vertus cardinales et notamment celles de courage, pour celles et ceux qui souhaitent réformer notre Église. Parce que réinterroger les bases d'une institution tellement sûre d'elle-même fait courir le risque, déjà subi par certaines et certains d'entre nous, de lourdes menaces et de malveillance, y compris ad hominem. Oser se revendiquer autrement que comme des brebis soumises à la tonte des pasteurs ne remet pourtant pas en cause le message de joie de l'Évangile. Au contraire, grâce au souffle de l'Esprit qui se moque de la hiérarchie, nous pouvons trouver la force, la liberté et la joie de partager urbi et orbi la bonne nouvelle. Le Concile Vatican II affirme, là je vous le cite, l'Église au cours de son pèlerinage est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a continuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Vous avez bien entendu, le Concile dit qu'il s'agit d'une réforme permanente dont l'Église a besoin. À quand la réponse à cet appel? Le pape François, en bon jésuite, nous souffle le froid et le chaud. Et moi, j'ai choisi d'observer le positif auquel il se réfère quand il retourne le verset du chapitre 3 de l'Apocalypse. Au chapitre 3, au verset 20, on lit le Christ qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et le pape le commente ainsi: Jésus continue à frapper à la porte, mais de l'intérieur, pour que nous le laissions sortir. Et le pape propose d'aller vers ceux à qui on refuse la parole de Dieu, et poursuit en disant qu'on finit par être une église prisonnière, qui ne laisse pas le Seigneur sortir, qui le tient comme un bien propre. Soulignons au passage que les fidèles laïcs ne sont pas des hôtes dans l'église. Ils y sont chez eux. C'est pourquoi ils sont appelés à prendre soin de leur maison. Alors ça paraît aujourd'hui un peu incroyable d'entendre ça quand on a en mémoire ce qui a été dit au début de la semaine dernière, avec le nom qu'il vient d'opposer aux femmes quant aux charges ecclésiales. Mais puisqu'il varie dans ses injonctions, eh bien moi je propose de suivre celles qui nous conviennent. Et ainsi, pour prendre soin de la maison-église, j'invite à tout ouvrir, les portes, les fenêtres, peut-être même le toit, pour le cas où viendrait par là quelqu'un ayant besoin d'une guérison. On a vu dans l'Évangile, il y en a qui arrivent aussi par le toit. Mais contrairement aux limites que le pape vient de souligner la semaine dernière, cette ouverture aux autres doit commencer par restituer ses droits à la moitié du peuple de Dieu que sont les femmes, pour leur rendre ce que j'appelle la part des femmes. Voilà, en gros, je crois, le contenu de mon livre et ce sur quoi on peut discuter maintenant. Merci de m'avoir écouté.